ça m'énerve, ça. Eh bien, quoi, mon biquet? Qu'as-tu à grogner encore? Quoi? Encore? Tu ne te vois pas? Tu n'arrêtes pas de râler depuis une heure. Mais tu le sais, Caroline, ça m'énerve quand on s'en va comme ça. Je sais, mais on n'y peut rien. Maman a appelé, il faut qu'on y aille. Maman. Et Léon, qu'est-ce qu'il fout? Bernard, quand même. Maman a appelé justement parce que papa n'était pas bien. Il vient de nous faire une crise cardiaque. Elle a besoin de nous. Justement, la belle-mère, je la connais, hein. Elle est capable d'inventer n'importe quoi la veille d'un repas de famille pour nous donner tout le boulot. Prétextant je ne sais quelle rougeole, maladie vénérienne ou encore une crise cardiaque. Oh Bernard, c'est ma mère quand même. Justement, Eh ben, t'as une belle image de ta belle-mère. j'ai l'image que je veux et parfois je suis pas très loin de la vérité. Surtout pour les maladies vénériennes. Ouh, mais tu prends tout au premier degré, c'est grave chez toi, hein. Avec toi, on ne sait jamais s'il parle vrai ou faux. C'est là, ma chérie, qu'est toute la nuance subtile et machiavélique de mon caractère. Ton caractère? Tu veux qu'on en parle de ton caractère? Mets pas l'huile sur le feu, j'ai assez chaud comme ça. Es-tu prêt? Ouais, enfin un coup de peigne on y va. Et parfait. Quoi? Parfait? Quelle question? Tu as l'intention de laisser ton fils tout seul à la maison? Bah oui, ce n'est pas la première fois. Je te signale que mon fils il a 14 ans. Évidemment, lui il est tranquille, relax à la maison. Lui, comme tu dis, c'est mon fils. Donc un peu le tien, même si tu n'es pas son père. Alors je te demanderai de l'appeler par son prénom. Parfait. Et non lui ou ton fils. Et surtout pour lui, quel effet ça fait? Un effet parfait. Elle est bonne. Tu ne disais pas ça quand on s'est rencontrés. Est-ce que tu te souviens? Non. Je vois. Non, tu vois rien. Toutes les corvées chez la belle-mère, elles sont pour moi. Et ton parfait, c'est l'homme invisible. Oh, le pauvre petit bichounet, il va s'ennuyer chez papy et mamie, la télé en noir et blanc est en panne. Et il a beaucoup de travail pour le collège. Pensez. Ben oui, elle est en panne. Et qui est-ce qui l'a mise en panne, la télé? Bon, d'accord, c'est parfait. Mais là, tu l'as bien cherché. Et ne dis pas le contraire. Eh bien, c'est encore moi qui vais trinquer dans cette affaire. Tu veux-tu que ça se voit? Ah, le responsable, ton fils parfait. Mais qui c'est qui lui a donné une mauvaise idée? Moi, peut-être. Qui c'est qui savait que l'on devait partir pendant 2 heures, laissant parfait pendant ce temps chez son papy et chez sa mamie? Et C'est moi, oui, il avait son anglais, ses maths et son manuel à réviser. tu l'as provoqué, avoue-le. Comment ça, je l'ai provoqué? Souviens-toi, mon petit biquet. Tu l'as interdit de regarder la télé pendant ces 2 heures. Bah, c'est normal, il avait ses révisions. Tu le connais, non? Le pauvre, tu pouvais lui permettre de regarder la télé une demi-heure et travailler ensuite. Au lieu de retirer tous les fusibles de la maison pour empêcher de la regarder, t'avais la faim et ces fusils dans tes poches. Ah, parce que tu penses qu'il allait regarder la télé que pendant une demi-heure. Je te signale qu'il aurait préféré passer les 2 heures à chercher les fusibles plutôt que de passer une seule seconde sur ses livres à réviser. C'est pour ça que j'ai gardé les 18 fusibles dans mes poches. Tu y vas un peu fort. Il est sérieux, mon parfait. C'est ça. Oh, pour de l'imagination, on peut dire que les jeunes de son âge, ils en ont à revendre. Parce que je ne sais pas, je t'ai oublié, mais n'ayant plus de courant dans les prises, monsieur est allé chercher un gros câble dans la remise, l'a dénudé et l'a branché sur le 380 volts de la machine à souder, qui se trouve dans l'atelier de papy, à 50 mètres. Oh, le bichounet, il en a de l'audace. Le bichounet, comme tu dis, il a branché le téléviseur noir et blanc sur le 380 volts et le poste a pris feu. Maintenant, il reste plus de noir sans son. Le petit sera technicien plus tard, tu verras. Technicien, ton parfait, c'est ça. Et ça ne l'a pas empêché de jeter la soupe aux choux qui cuisait tranquillement sur le poêle, en plein sur le téléviseur en feu, pour être sûr de bien l'éteindre. Un coup, il n'allait pas laisser sa maison s'enflammer quand même. Il a le bon réflexe. Le bon réflexe, il a fait une pierre deux coups comme il aimait pas la soupe aux choux. Oh Bernard, je vois ton espoir, mon fils. Ah, on peut le dire, c'est difficile. Tu te rends pas compte? Au lieu de le porter à nu à chaque fois qu'il fait une connerie, tu devrais comprendre que c'est un ado, un bébé. Ce jour-là, il aurait pu s'électrocuter. Tu crois? Du 380 par 10, si ça avait pu le stimuler, il en aurait grand besoin. Bon, c'est tout. On n'en parle plus. Ah non, c'est toi qui as commencé. Et n'oublie pas qu'en rentrant, c'est moi qui me suis fait engueuler, par mamie en plus. Ah bon? Et pourquoi? Parce que j'avais perdu 3 fusibles et que je les retrouvais pas. Remarque, on a fini par manger les sardines à l'huile à défaut de la soupe. À la bougie et à la lampe à pétrole qui n'avait pas fonctionné depuis 40 heures, pendant 2 jours. Qu'est-ce que tu peux être rabat-joie, mon pauvre mari? Ah bah joie, ça te va bien de dire ça, toi. Mais pourquoi? Si ça lui avait servi de leçon au moins, mais non, la bête persiste et signe dans sa nonchalance chronique. Bernard, je t'en prie. Bernard, je t'en prie. Ah, elle est bonne. Et qu'est-ce que tu crois qu'il va faire, ton fils, pendant qu'on sera chez les vieux? Ben, je lui ai dit de prendre
dans sa douche et ensuite il a un bain de français à terminer. Remarque, pour la douche, c'est pas une mauvaise idée. Parce que ton fils, ça fait 15 jours qu'il sent le cochon d'Inde. Et après, tu crois qu'il va tranquillement terminer ses devoirs de français pendant notre absence? Bah oui. Ben oui. Ma pauvre femme, peut toujours espérer, hein. Alors là, Bernard, tu vas m'expliquer. J'en ai marre d'entendre tes réflexions sur mon parfait. Je t'écoute. Mais avec plaisir. Tu regardes ton fils de temps en temps? Oui, je le regarde. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, je me demande si l'homme ne redescend pas à l'ère du Néandertal. Vous savez, ces primates que l'on voit dans les yeux. Mais quel rapport avec parfait? Eh bien, regarde-le, ton fils. Il a toujours les bras le long du corps, traîne des pieds, à la tête ébouriffée avec sa houppette rose et les yeux exorbités. On a l'impression de voir un zombie déambuler dans toutes les pièces sans savoir une seule seconde exactement. Allons Bernard, tu exagères. L'homme de Néandertal n'a jamais eu de houppette rose. L'homme de mais ma chérie, je te dis qu'il donne l'impression de déambuler dans toutes les pièces. Mais quand on regarde de plus près, monsieur n'a jamais faim, mais il est toujours tendu innocemment devant le placard à gâteaux. Ensuite, il déambule dans le salon où il conne plusieurs fois sur l'écran de la télé, retourne devant l'ordinateur et il fixe les yeux exorbités, l'écran insolemment noir. On le voit, il en manque, ton fils. En manque? Mais en manque de quoi? D'écran, ma chérie. Sa vie n'est possible qu'à la condition que dans son angle de vue, plutôt restreint, on est d'accord, hein, il y a en permanence un écran allumé et surtout animé. On a l'impression qu'il est scotché comme une sangsue. Son esprit ne pense qu'à ça. C'est une bête d'écran. Mais alors, c'est de sa génération, non? Mais ma chérie, rien que le bruit d'un bouton sur une télécommande, ça fait venir dans les 10 secondes sur les lieux. Qu'il soit dehors, aux toilettes, qu'il dorme ou qu'il fasse ses devoirs, tu vois pas? Mais mon chéri, c'est la génération télé. Toi aussi, t'as eu ton époque avec tes manies. Mais pas du tout. Et quelle manie j'ai? Oh bah, c'est pas ce que je voulais dire, mais quand t'étais jeune. Ah, eh bien moi, quand j'étais jeune... Oh là là. Quoi? Je sais ce que tu vas me dire, mon chéri. Quand t'étais jeune, tu travaillais déjà. Mais pour sûr, tiens, qu'est-ce que tu crois? Que je foutais rien? Mais j'ai pas dit ça. Sincèrement, tu m'inquiètes, mon biquet. Je t'inquiète. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour ton fils. Arrête de parler de mon fils comme tu le fais. Très bien, alors occupe-toi de ton parfait, ton petit tout, ton canard, ton bouchon. Et dis-lui qu'il se réveille. Ne crie pas comme ça. Je crie si je veux, parce que ton bouchon, je vais le faire péter du boulot. Bernard. Quoi, Bernard, j'en ai marre de le voir ton dodu, dodinant sur les écrans, me passant comme un zombie avant tout et me prenant pour un con. Mais mon biquet. Mais y a pas de biquet qui compte. Laisse-moi une journée ton canard déplumé que je lui botte le cul jusqu'à ce qu'il se réveille. Mais y a pas de mais, laisse-moi lui